Bonjour, Erlinda pour vous guider, coach intuitif, astrologue, accompagnatrice des personnes à votre écoute. Alors, la pleine lune en Scorpion aura lieu le mercredi 24 avril 2024 à 0h48. Une magnifique pleine lune rousse. La pleine lune qui représente ce moment où notre satellite est naturellement et entièrement illuminé par le soleil, marquant ainsi un pic d'énergie où les émotions sont amplifiées et pleinement exprimées. En effet, les sentiments sont amplifiés et exprimés de manière plus intense et plus visible. Il s'agit également d'une période où les aspects cachés de notre vie sont mis en lumière, offrant ainsi une opportunité d'exploration et de compréhension plus profonde de nous-mêmes. La pleine lune est associée également à l'achèvement et à la prise de conscience de tout ce que nous avons accompli durant le cycle passé. C'est donc un moment propice pour en tirer des enseignements afin de progresser plus efficacement sur notre chemin. Cette pleine lune offre ainsi une occasion importante pour la réflexion avant d'agir dans le cycle suivant, nous invitant à prendre le temps nécessaire pour évaluer nos choix et décisions afin de mieux orienter nos actions à venir. Il faut savoir que les influences spécifiques de chaque pleine lune dépendent de sa position dans notre zodiaque, c'est-à-dire dans la maison dans laquelle elle se situe à cette période et les aspects qu'elle y fait. L'effet de la pleine lune en Scorpion est ici tout particulièrement intense car elle accentue nos émotions et met encore plus l'accent sur des aspects profonds de nous-mêmes à rectifier, mais aussi et surtout de notre existence, intensifiant alors notre réflexion sur nos expériences passées et le chemin que nous avons aujourd'hui à accomplir. C'est donc une période propice pour notre transformation intérieure et le réajustement de certains aspects de notre personnalité. Cette phase lunaire renforce également notre intuition et notre sensibilité, nous permettant ainsi de mieux percevoir les dynamiques internes en nous et sous-jacentes avec une clarté accrue. Il se pourrait que certaines personnes soient confrontées à des situations émotionnelles très intenses pendant cette phase lunaire, nécessitant alors une attention particulière à leur bien-être mental et émotionnel. Et bien sûr, ceci surtout dans le secteur de la maison dans laquelle la pleine lune se situe à cette période, ce qui pourrait accentuer certains défis ou opportunités spécifiques associés à cette zone de notre vie. L'opposition entre le Soleil en Taureau et la Lune en Scorpion lors de cette pleine lune accentue également une tension non négligeable entre notre besoin de stabilité, de sécurité matérielle et la nécessité d'une transformation liée à l'énergie du Scorpion, invitant alors à un équilibre entre ces deux énergies opposées avec une gestion attentive de nos besoins de sécurité et de nos désirs de transformation personnelle. Cela ne change rien en ce besoin intensifié de résoudre certaines situations de vie émotionnelle complexes en cette période. Toujours en lien avec la reconnaissance de nos besoins d'évolution personnelle, en tenant compte de notre stabilité nécessaire et de notre sécurité intérieure représentée par le signe du taureau. Observons maintenant les configurations planétaires associées à cette pleine lune en Scorpion. Nous observons un aspect de dissonance entre la Lune en Scorpion et Pluton en Verseau, qui lui-même est en dissonance avec le Soleil en Taureau, accentuant ainsi une tension intense et émotionnelle due à un besoin de transformation radicale de ce qui devrait l'être en nous, autour d'un désir puissant d'indépendance afin de mieux vivre son chemin de vie. Ce conflit intérieur exacerbant alors des tensions sous-jacentes dans les relations personnelles avec les autres. Heureusement que la présence du soleil en taureau invite toujours et autant à respecter un grand besoin de stabilité et de sécurité matérielle, intérieure. Cela, bien sûr, accentue la complexité des énergies en jeu pendant cette période. Nous observons également, lors de cette pleine lune, la conjonction de Uranus avec Jupiter, trigone avec la Lilith en Vierge, qui ici confère un magnifique potentiel révolutionnaire d'expansion dans les domaines des finances et de toute valeur matérielle à exploiter, car cela est non négligeable. Et le sextile avec Saturne conjugué au trigone avec Lilith
qui offre son soutien significatif pour faciliter une meilleure intégration de notre grand besoin d'innovation avec notre rapport aux normes établies. Ainsi, si nous allons dans le sens de cette configuration, une approche beaucoup plus analytique et pragmatique pourrait se mettre en place dans notre quête d'autonomie et de liberté, promouvant alors un meilleur équilibre entre les innovations souhaitées et nos structures de base, ce qui facilite la mise en œuvre de changements progressifs et durables. Voyons maintenant comment vous pourriez vivre au mieux vos initiatives. Analysons donc Mars, la planète de l'action et des initiatives. Mars est en Poisson, en conjonction avec Neptune, en opposition avec la Lilith en Vierge. Eh bien, dans le contexte de la pleine lune en Scorpion, vous vivrez ici tout un mélange d'énergie émotionnelle profonde, teintée d'une certaine compassion, voire indulgence qui pourrait vous inciter à agir avec empathie tout au long de cette période. Cependant, la conjonction opposée à la Lilith en Vierge pourrait embrouiller un peu vos états intérieurs, car elle est l'instigatrice de conflits possibles entre vos instincts puissants en cette période et la nécessité de rester ancré tout de même dans la réalité. Il sera donc crucial de naviguer avec sagesse entre la sensibilité psychique accrue du moment et la rationalité pragmatique proposée par cette Lilith en Vierge, pour éviter ainsi d'être submergé par des forces inconscientes en vous qui pourraient devenir destructrices. Analysons maintenant la vie affective et relationnelle en cette période. Vénus est en Bélier, conjoint à Chiron et à Mercure et au nœud nord. Cette configuration vous incite à explorer une nouvelle façon d'exprimer vos sentiments, mais aussi de guérir certaines blessures relationnelles du passé. En somme, cette configuration astrologique vous invite à explorer les dynamiques relationnelles avec courage et honnêteté, tout en embrassant des possibilités de croissance personnelle et de connexion authentique. Ce qui veut dire qu'il sera crucial de vous engager dans des dialogues ouverts et honnêtes, tout en faisant preuve de patience, de lâcher prise et de désir de guérir certaines de vos blessures émotionnelles qui peuvent surgir à ce moment-là, afin de favoriser une véritable croissance dans votre vie relationnelle. La position de Mercure souligne une période propice à la prise d'initiative audacieuse et à l'exploration de votre individualité. Cependant, attention aux tendances impulsives dans l'expression de la communication qui pourraient être trop directes. Et pour finir, la Lilith en Vierge dans le contexte de la pleine lune en Scorpion souligne un travail à réaliser autour de notre côté trop critique de notre personnalité et sur nos relations liées à un excès de perfectionnisme. Prudence. Elle apporte un potentiel pour explorer les profondeurs de notre psyché et y découvrir ces parties de nous-mêmes les plus réprimées ou ignorées, avec la nécessité de les intégrer pour notre croissance personnelle. Voilà un très beau programme pour nous tous. Intéressons-nous maintenant aux enseignements délivrés par le tarot pour cette quinzaine. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de Sadak, ce qui nous donne pour le 24 avril 2024 le chiffre 18, la lame de la lune. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame de la lune. Alors que nous dit-elle dans le contexte de la pleine lune en Scorpion? Eh bien, dans le contexte de la pleine lune en Scorpion, la lame de la lune en tarologie représente ici les profondeurs de l'inconscient, révélant des aspects cachés de soi-même et des situations. Sous la pleine lune en Scorpion, elle invite à explorer nos peurs et nos désirs refoulés pour une transformation intérieure. C'est un rappel de l'importance de l'intuition et de la connexion avec notre moi le plus profond pour naviguer à travers les émotions intenses de cette période. Le chiffre 4 du mois de l'année symbolise la lame de l'empereur. La lame de l'empereur en tarologie symbolise un appel à l'action stratégique et à la prise de contrôle conscient de sa vie. Dans le contexte de la pleine lune en Scorpion, cela suggère l'importance de l'équilibre entre le contrôle et la transformation. Il nous encourage à affirmer notre autorité intérieure tout en restant ouvert aux changements profonds. Et cette carte souligne également le besoin de prendre des décisions réfléchies et stratégiques pour naviguer à travers les énergies intenses de cette période. Et la carte révélant les énergies de l'allié pour la réussite de cette période
le 24 avril 2024 à 1h48, eh bien, c'est la lame de l'empereur, à nouveau. Alors, dans le contexte de la pleine lune en Scorpion, l'empereur apparaît comme un allié puissant pour la réussite. Il symbolise la nécessité de prendre le contrôle de nos émotions et de nos désirs en nous encourageant à agir avec autorité et détermination. En tant qu'allié, l'empereur nous rappelle également l'importance de la structure, de la discipline et de la stabilité pour surmonter les défis et réaliser nos objectifs pendant cette période intense de transformation. Voilà pour cette fois-ci. Alors bien sûr, encore une fois, appliquons les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution pour faciliter notre vie. Alignons-nous sagement sur le flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il va éclairer votre parcours du moment. Eh bien, ceux qui souhaitent continuer cette aventure, retrouvez-moi la prochaine fois, à la prochaine nouvelle lune cette fois-ci. Et je vous invite à participer à nos visions interactives gratuites concernant les ateliers d'initiation en astrologie et tarologie et en énergétique, ainsi que les conférences, tous basés sur l'éveil de la conscience, des programmes gratuits qui se déroulent tous les mois. Pour ceux qui souhaitent y participer, vous pouvez vous inscrire sur Facebook ou sur mon site ou sur ma newsletter. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver. Vous pouvez également me rencontrer en consultation si vous en sentez le besoin. Je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une très belle période pleine d'énergie. Prenez bien soin de vous et réussissons tous par l'intuition. À bientôt!